Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien en ce lundi 27 décembre. J'espère que les derniers jours vous ont apporté un peu de magie, de douceur et de belles surprises. C'est mon souhait que j'ai vis-à-vis vous. Tout d'abord, laissez-moi remercier les gens présents, les gens abonnés à cette chaîne. Merci de faire partie de cette communauté et de me transmettre votre amour. Via, en fait, vos likes, vos commentaires que vous me faites sur les vidéos, même vos retours que vous me faites par courriel. Merci de faire partie de mon quotidien, du plus profond de mon cœur. Ceux et celles qui, si vous n'êtes pas toujours abonnés à cette chaîne, alors pourquoi pas en profiter? Hein, c'est rare que je fais la demande. Pourquoi pas en profiter pour vous abonner à cette chaîne pour pouvoir nous suivre dans cette belle communauté, en fait, qui se crée de jour après jour. Aujourd'hui, nous allons aller voir naturellement les énergies de la semaine. Donc, dernière semaine de l'année, hein, puisqu'on est le 27 décembre. La prochaine fois qu'on va faire une vidéo de la semaine, on va déjà être rendu en janvier. Donc, on va être dans une nouvelle année. Donc, on va aller voir en fait aujourd'hui qu'est-ce que la dernière semaine de cette année 2021 augure pour vous. Question énergie, question peut-être aussi on peut voir événements, situation. Mais surtout, on va vraiment, ce que je remarque avec les énergies de la semaine, c'est qu'on va vraiment chercher la température énergétique en fait que vous allez vivre durant les 7 à 10 prochains jours. Je débute en fait cette dernière semaine de l'année avec, j'ai acheté des petits des charmes, tout simplement. Donc, on va pouvoir faire changement des fois des pierres. Je trouvais l'idée quand même, somme toute, bonne. Après presque un an d'existence de la chaîne, je me suis dit pourquoi pas faire un petit changement. Je les ai reçus à temps, en fait, pour notre vidéo de la semaine. Alors, laissez-moi vous les présenter tout de suite. Alors, en choix numéro 1, puis là, comme à mon habitude, on fait un choix d'oracle, en fait, dans les énergies de la semaine. C'est une formule que j'apprécie particulièrement. Alors, pour le premier choix, là, je pense que là, je vais être obligée de vous l'approcher. On voit, c'est un petit oiseau, en fait. Donc, si je ne me trompe pas, ça ressemble à une grue. Hein, donc, on a une grue ici dans un cercle. En choix numéro 2, avec l'oracle, en fait, de Lulumineuse et Margot Motin, donc mon oracle. Et nous avons en choix numéro 2, avec l'oracle Histoire de sorcière, une clé ailée. Et en choix numéro 3, avec Communiquer avec son ange gardien, nous avons une clé, encore une fois. Donc, je vais à la pige, hein, vraiment. Et on a ici une clé avec une couronne en plein centre. Donc là, vous avez comme deux choix. Soit vous faites votre choix en énergie générale, je le rappelle, en allant avec l'oracle qui vous attire ou tout simplement avec le charme qui vous attire aujourd'hui. Je risque d'utiliser de toute façon les charmes dans mes prochains tirages également. Donc, vous allez pouvoir les voir, voir tous les choix qui s'offrent à vous. Meilleure façon de faire votre choix en énergie générale, on se calme l'intérieur, on s'ancre dans le moment présent et on y va vraiment avec celui qui nous attire le plus. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse de toute façon. Et si quelque chose vous parle moins à l'intérieur de votre choix, mettez-les de côté tout simplement. Ça peut arriver en énergie générale. Il faut le savoir de toute façon. Aujourd'hui, chacun des choix seront développés avec deux tarots, tel à mon habitude naturellement. L'oracle que j'utiliserai aujourd'hui est l'oracle des Médéors, donc la partie seulement oracle de cet oracle. Et pour terminer chacun des tirages, je prendrai une carte de Oracle au quotidien de Marlène Coulombe et je prendrai une carte d'inspiration, l'appel de votre vie de Dr. Wayne Dyer. Dr. Wayne W. Dyer. Donc, on va pouvoir aller voir en fait deux cartes à la toute fin de chacun de vos choix. Je vais vous laisser faire votre choix. Naturellement, vous me voyez venir, ceux et celles qui sont habitués. Si vous n'avez pas fait votre choix, ben mettez la vidéo sur pause parce que là, je vais bouger les choix. Donc, ça va peut-être être un petit peu dur de voir les trois choix bien en évidence. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 pour cette semaine. Alors, le choix de mon oracle et de cette petite grue, en fait. Un héron ou une grue? Bref, vous me l'écrirez en commentaire votre avis, là, mais je pense que ça ressemble à une grue japonaise. On va aller voir tout de suite votre première carte. Alors, nous avons la carte Confiance. Je vous lis la bande dessinée. Alors, le personnage nous dit « Au nom de Beyoncé, de Rihanna et de Sainte Gaïa, déesse mère de toute vie, il me faut cette robe pour booster ma confiance intérieure. Amen. » Et la carte nous dit « Laisse la confiance intérieure t'envelopper comme la plus belle des preuves d'amour à toi-même. Si tu ne sais pas encore où tu vas, tu peux toujours compter sur elle pour te donner le courage dont tu as besoin.
c'est toujours mieux que de te ronger les ongles. Alors, une semaine qui s'augure sous le signe de la confiance en soi. Peut-être que le tarot va plus nous indiquer sous, en fait, quel aspect que vous avez besoin de mettre de la confiance en vous. On va débuter tout de suite avec un premier tarot. On va lui donner un petit coup pour le réveiller, puisque ils se sont reposés quelques jours, hein, ces tarots-là. J'espère que vous avez su profiter vraiment de ces derniers jours. J'espère que la vie elle a vraiment été douce pour vous. Du moins, je trouve que le tirage cette semaine commence très bien. On parle de confiance en soi. Alors, dans quelles énergies serons-nous dans cette semaine du 27 décembre pour mon groupe numéro 1? 6 de coupe. Bon, on nous parle ici de nostalgie. On peut nous parler également pour ceux et celles que ça concerne, je tiens à le préciser, de liens d'âme. Sinon, si vous vous dites, ah, moi, les liens d'âme, Virginie, je crois plus ou moins ou ça ne me concerne pas, bien, le 6 de coupe va nous parler d'un aspect nostalgique. Il pourrait aussi nous parler aussi de la famille, hein, naturellement, puisqu'on parle de nostalgie, donc quand même quelque chose qui dure. Si on nous parle d'une amitié ou du côté amical, bien là, on va parler vraiment d'une amitié de long terme. Là. Puis on peut parler de plusieurs années. Alors, quelles sont les énergies? OK. Bien, écoutez, on a déjà 3 arcanes majeures qui viennent de chuter. Donc, on a la Lune qui nous parle de doute, hein, d'interrogation, d'avoir peur d'être dans ses illusions. Ça peut aussi nous parler qu'on reçoit des messages par nos rêves, mais là, moi, je le vois vraiment comme un signe de doute. Peut-être pour ça qu'on nous parle de confiance également. On dit qu'on nous envoie beaucoup de signes que la transformation est sur le point d'arriver. Donc, peut-être de garder confiance dans les signes que la vie vous envoie également. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1, dans quelles énergies serons-nous pour, je le rappelle, les tirages de semaine, c'est vraiment un 7 à 10 prochains jours. Et on y va à la coupe. Oups! Mon Dieu, hein? Je vais refaire ma coupe, je suis désolée, parce que là, j'ai comme vu 3 cartes. Donc, je vais laisser mes cartes se décider. Bien, on est dans les doutes, hein, mes poulets, parce que là, ça fait 2 fois qu'on me sort la carte de la Lune. Alors, dans quelles énergies seront-ils, ce groupe numéro 1? OK. Valet de denier, 6 de coupe qui revient pour une deuxième fois déjà dans votre tirage. Il y a peut-être de la lenteur dans un lien d'âme. Là, je vais quand même l'en faire mention puisque ça ressort. Surtout que pour mon tirage de lien d'âme, en fait, de demain, je risque de plutôt être, je m'avais fait demander la question par un abonné, de savoir si on était réellement dans un lien d'âme. Donc, ça risque d'être plus ça demain. Donc, je vais en faire mention aujourd'hui si ça ressort. C'est peut-être pour ça que ça va ressortir. Sinon, on parle vraiment d'un lien de nostalgie, donc un lien familial, comme je l'expliquais, ou un lien amical qui date de plusieurs années. Il y a de la lenteur dans ce lien-là, quelque chose qui prend du temps, peut-être pour ça qu'on manque de confiance présentement. Et on va aller pour sortir les cartes maintenant. Alors, dans quelles énergies serons-nous cette semaine? On met fin à un fardeau. Donc, l'énergie principale pour votre semaine qui vient à vous, en fait, c'est qu'on met fin à un fardeau ou de mettre fin à quelque chose qui cause un fardeau. Qu'est-ce qui est en opposition? Trop de cartes. Qu'est-ce qui est en opposition? OK, puis on s'en va vers quoi? Oups! Et on a quoi en d'autres decks? Et on a-tu du bâton dans ce tirage-là? Incroyable! OK. Alors, je vous explique tout de suite vos cartes. L'énergie principale qui régira votre semaine, je l'ai déjà dit, on parle de mettre fin à un fardeau. Donc, il y a quelque chose qui soit prend fin ou on vous invite à mettre fin à quelque chose qui vous cause un fardeau. Quelque chose que vous transportez, un boulet, on pourrait dire ça aussi également, transporter un boulet en fait. Donc, quelque chose qu'on transporte qui ne nous sied pas. Là. Donc, ça nous cause beaucoup plus de préjudice, beaucoup plus de négatif dans notre vie que de positif. Donc là, on nous appelle vraiment à mettre ça de côté, laisser cette partie-là en fait de côté. Qu'est-ce qui est en opposition? C'est notre envie d'aller vers l'autre, la coupe remplie d'amour. Donc, on a vu ici, il y avait un lien de nostalgie. Il y avait aussi, donc peut-être qu'on est en rupture de communication avec quelqu'un qu'on tient au niveau familial, au niveau amical. Ça pourrait être aussi avec notre lien d'âme que ça prend du temps, puis nous, on a tellement envie d'aller vers cette personne-là.
Mais là, on transporte le tout comme un fardeau. Donc, ça nous bloque notre évolution, hein. Ça, on le sait, on ne se fera pas la leçon de vie là, en ce lundi 27 décembre non plus. Mais des fois, de mettre toutes nos énergies sur j'aurais donc envie de, ben, on s'empêche en fait d'avancer dans certains autres points de notre vie. On nous dit que dans la semaine, malgré ce sentiment-là, on a un sentiment de 5 d'épée. Je rappelle, c'est quoi le 5 d'épée? C'est un sentiment de défaite, hein, un sentiment de ne pas voir de solution dans une situation. On nous indique tout de même avec le 9 de bâton qu'il y aura réussite. Okay? Il y aura réussite suite à des épreuves. Donc, non, ça avance pas aussi vite qu'on veut. On nous demande de garder confiance. Pourquoi? Parce que qu'importe le problème, le fardeau qui obscurcit votre ciel présentement, ben on a quand même ici encore une fois la vie qui vous dit, au travers les cartes naturellement, mais qui vous dit, écoute, tu vas réussir, ça va arriver. Est-ce que ça va arriver cette semaine? Pourquoi que je suis mitigée? Ben à cause du 5 d'épée qui se retrouve quand même dans la fin de votre semaine. Donc, c'est comme si on nous dit, garde confiance, ça va arriver. Mais on reste toujours avec ce sentiment de défaite, de ne pas avoir de solution présentement dans une situation. Et le dos de deck est quand même assez conséquent, puisqu'on va me parler quand même ici d'un conflit qu'on peut surmonter, mais qu'on n'a pas surmonté présentement. Conflit, 7 de bâton, ce que j'aime bien, c'est qu'on ne parle pas juste de conflit. On nous dit, mais oui, tu vas être capable de passer au travers. Donc, c'est somme toute encourageant. Pour cette semaine, on demande d'être dans la confiance. Donc, je ne pense pas qu'il y a résolution dans les prochains 7 à 10 jours, mais plutôt ce qu'on nous indique, c'est continuer de garder confiance dans cette situation-là. Le mieux arrive. Puis j'ai un adage que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup me rappeler. Rien n'arrive pour rien. Donc, si peut-être qu'il n'y a pas résolution cette semaine, il y a une raison derrière tout ça, puis c'est pour le mieux habituellement. OK, on va aller chercher un deuxième tarot pour voir les énergies. Alors là, je comprends déjà la confiance en soi. On ne se laisse pas notre confiance se faire brimer parce qu'il n'y a pas de résolution à une situation au courant des prochains jours. On garde confiance en nous. Parce que souvent, quand ça ne fonctionne pas dans notre vie, c'est notre confiance en nous-mêmes qui en prend un coup. Donc, il ne faut pas laisser la situation obscurcir notre confiance en nous. On garde confiance. Puis pourquoi pas faire comme le personnage et pas aller s'offrir un beau cadeau qui nous ferait plaisir, pas nécessaire de dépenser. Des fois, c'est ben moi, j'aimerais ça aller prendre une belle grande marche, me retrouver avec mes écouteurs, ma musique. Ben, profitez-en donc cette semaine pour le faire. Mettez-vous en avant-plan pour vous gâter vous-même. OK. Alors, on va aller voir maintenant avec un deuxième tarot quelles seront les énergies pour cette semaine. OK. On sent, là, voyez-vous, là, on voit un petit peu plus la situation. On sent quand même que présentement, bien, on veut bien travailler pour soi. On veut bien se mettre à l'avant-plan, se mettre la confiance là, en pole position dans notre vie. On a quand même ici un deuil à accomplir. Donc, le fardeau que vous transportez, il y a peut-être un petit deuil qui vous reste à accomplir à ce niveau-là. C'est pour ça qu'on n'a pas nécessairement de... Peut-être le deuil, c'est que ça ne se produit pas au moment où est-ce qu'on le souhaiterait. Et mon Dieu, ça, j'étais tout avec vous énergétiquement parce que je ne suis pas quelqu'un de nécessairement patiente. Hein, ça, je pense que je l'ai assez dit. Mais on voit ici qu'il reste un deuil à faire dans cette situation-là. Moi, je pense que le deuil, c'est que les événements ne se produisent pas à la vitesse qu'on aimerait. Avec les autres cartes que vous avez obtenues, naturellement. OK, on commence avec le 3 de bâton. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de bâtons dans ce tirage-là. C'est incroyable. Et on termine avec le 5 d'épée. Donc, toujours très conséquent ici. Et on a le 6 de bâton en dos de deck. Bien, on va finir avec du bâton. Hein. Là, je ne sais pas. Je vais juste essayer de voir si je vous approche un petit peu. Voilà. On voit bien mieux. OK. Décision d'avancer, faire une avancée avec le 3 de bâton, donc se choisir à travers tout ça. Je vous avais déjà fait le conseil, donc je ne m'éterniserai pas sur cette carte-là. Qu'est-ce qui est en opposition? C'est le lien qui nous unit. Donc là, le 6 de coupe qui est revenu quand même 2 fois, le diable qui revient. Est-ce que ça veut dire que c'est malsain? Mais non, mais c'est quelque chose c'est pratiquement un lien qui est obsessif. Donc c'est sûr, je n'ai pas le choix d'aller vers un petit peu mes pensées pour ceux et celles qui sont en lien d'âme présentement. Temps de fin d'année n'est pas évident lorsqu'on a quelqu'un dans le cœur, dans le corps, je dirais, là, même jusqu'à une limite, lorsqu'on est en lien d'âme. C'est un lien, en fait, qu'on ressent dans toutes les pores de notre peau. Donc, on va dire ça comme de cette façon-là. Donc, le lien du diable, pour moi, il est justifié ici, mais pas de façon négative, je le rappelle.
Toujours là, on a 2 fois le 5 d'épée. Donc, on finit le 7 à 10 jours de quelle façon? Bien, ici, avec le 5 d'épée, ça nous rappelle, c'est un sentiment de défaite, en fait, de ne pas voir de solution. Donc, je n'ai pas l'impression qu'il y a résolution d'ici les 7 à 10 prochains jours. Mais on nous dit encore une fois de garder confiance parce qu'avec le 6 de bâton qu'on a en d'autres decks, on nous parle ici de succès, de réussite, d'avancée, de progrès. On sort victorieux d'une situation. Donc, autant que le 9 de bâton, il est garant de succès, autant que le 6 de bâton l'est aussi. Mais moi, ce que je pense que je vois pour vos 7 à 10 prochains jours, c'est que même si on nous annonce du succès et d'une réussite, pas et une, mais et une réussite plutôt, mais ce qu'on nous annonce, en fait, c'est que ça ne sera pas pour là, mais de garder confiance dans tout ça, parce que ça s'en vient. On va aller chercher maintenant la partie oracle. Voilà. OK. Oui. J'ai déjà une carte qui a voulu sortir. Bonheur total. Qu'est-ce qu'on a ici? Lâcher prise. OK, le bonheur total, il est où dans le lâcher prise? Non, c'est pas évident. Puis vous savez à quel point que parler du lâcher prise, des fois. Passage à l'action. OK, à quel niveau? Rupture. Il est là le deuil à faire. Hein? Donc, on n'est pas en communication, on est en rupture de communication avec quelqu'un. C'est peut-être la situation qu'on transporte comme un fardeau présentement. On nous dit de faire quoi? Bien, pour atteindre notre bonheur total, ce qu'on nous indique, c'est vraiment de lâcher prise dans la situation. Donc, vraiment de laisser tomber ce fardeau-là qu'on transporte. Le passage à l'action, c'est d'accomplir en fait notre deuil au niveau de la rupture, soit la rupture de communication ou de la rupture réelle avec amoureuse avec quelqu'un. Ça pourrait être ça ici. On a vu le 5 de coupe ici, si vous vous souvenez bien, à la coupe du deuxième tarot. Donc, c'est pour ça que je pose ça, porter à penser en fait que le passage à l'action sera vraiment de mettre cette rupture derrière vous. Non, ce n'est pas évident. Mais de mettre nos actions une après l'autre dans ce but-là va vous emmener tranquillement pas vite vers cette finalité, du moins. Là, vous allez pouvoir au moins lâcher prise au complet sur ce point-là, puis laisser tomber en fait votre fardeau. OK, sur le bonheur total, là j'ai une carte, je vais juste vous montrer, j'ai une carte qui s'est retournée, je vais la mettre de côté. Donc on voit rencontre forte, j'ai vraiment l'impression qu'on me parle d'un lien d'âme avec le choix numéro 1. On a quoi ici? Bonheur total, il y a un travail à faire pour atteindre notre bonheur total. Ça, je pense qu'on l'a vu dans vos cartes. Sur le lâcher prise, sur les réponses qui tardent. Donc, on n'a pas toutes les réponses à nos questions présentement, ce qui fait en sorte peut-être qu'on reste, en fait, dans nos pensées vis-à-vis ce lien-là ou cette situation-là qu'on vit présentement, qu'on transporte comme un fardeau. Il faut lâcher prise. On ne les aura peut-être pas présentement, ces réponses-là, et il y a peut-être certaines réponses que vous aurez jamais. Donc, ça peut arriver de toute façon. Puis ça, on le sait, on est de toute façon adulte. On sait très bien qu'il n'y a pas toutes les réponses qui auront action. Qui auront réponse. Toutes les questions qui auront réponse, mon Dieu. Il y a un changement imminent tout de moins qui s'en vient. Je vois ça en d'autres decks. Donc, nous sommes tous encourageants. Lâchez prise sur les réponses qui tardent. Donc, on lâche prise sur cette question-là. Sur le passage à l'action, on nous parle du potentiel exacerbé. Vous avez en vous, en fait, toutes les possibilités pour pouvoir lâcher prise dans cette situation-là, pour pouvoir accomplir votre deuil aussi au niveau. Accomplir son deuil n'est pas nécessairement d'oublier la personne et de la tasser de côté à jamais. Il ne faut pas oublier tout simplement que vous ne transportez pas cette situation-là dans votre vie comme un boulet. Ça va déjà vous aider beaucoup plus à passer à travers vos journées de façon beaucoup plus positive. On a sur la rupture un choix à faire. Bien, je pense que le choix, c'est de se choisir. C'est quelque chose je répète quand même relativement souvent. Donc, je ne veux pas répéter les mêmes conseils, mais je pense que oui, de se mettre en priorité vont vous aider de toute façon à passer au travers ce deuil-là que vous devez faire. On m'indique tout de même que le changement est imminent, donc changement pour certains, ça sera de revoir, de retrouver une communication avec cette personne-là. Sinon, ben, on va être en mesure de faire le deuil finalement et de laisser cette situation-là derrière nous. Je vais aller voir maintenant les cartes de toute fin. Je vais aller les réveiller un petit peu. Donc, une carte, bon, j'en ai eu deux. Il y a peut-être deux conseils qu'on veut vous donner.
Je vais les garder sortis et sortir aussi une carte d'inspiration. Oups! Excusez-moi, je n'ai pas sorti mes oracles pour le premier tirage, j'aurais dû, mais bon. Ben, ça a tout de suite sorti. OK. Donc, je vais aller lire votre première carte que j'ai vue et on va y aller en ordre. Donc, en première carte, on vous dit attention à la fraude. Donc, peut-être pour certains d'entre vous, ça sera écouté parce que j'en avais juste demandé une, puis on en a eu quand même deux. Surveillez de près vos avoirs. Au besoin, changez les mots de passe de vos cartes ou sites bancaires. Si vous devez faire des transactions par Internet, vérifiez la sécurité des sites. Quelqu'un cherche à abuser de vous, alors ouvrez l'œil et pensez-y à 2 fois avant de prêter votre argent ou de signer un contrat. Gardez vos idées pour vous tant qu'elles ne seront pas concrètes. Il y a un risque de fuite et on pourrait voler vos projets. Donc, on est un petit peu sur nos gardes pour les 7 à 10 prochains jours pour ceux et celles qui sentent que ça les concerne. Deuxième carte, on a fait ressortir votre côté yang, hein, donc le côté masculin de notre personne. On vous dit ici, il est temps de faire ressortir votre énergie masculine. Passez à l'action, prenez vos responsabilités. Vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille, partout où vous irez et où vous prendrez la parole. On écoute ce que vous avez à dire, on veut faire comme vous. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur, rien ne vous résiste, demandez ce que vous voulez et allez de l'avant. Période où l'on a... On va recommencer celle-là, s'il vous plaît. Période où l'on ne vous refuse rien. C'est drôle, ça me fait penser beaucoup à la carte Passage à l'action que vous avez vu avec l'oracle des Médéors. Et votre dernière carte pour cette semaine, alors que la joie soit votre compagnon constant. On vous dit, quelle que soit votre situation actuelle, vous avez passé un contrat spirituel pour faire de la joie votre compagnon permanent. Si vous savez que vous n'avez à vivre une vie remplie d'activités non joyeuses, mon Dieu, attendez une minute. Si vous savez que vous n'avez pas à vivre une vie remplie d'activités non joyeuses, vous pouvez alors choisir la voie de l'inspiration. Mais ce que ça nous dit, bon, naturellement ici, c'est assez simple à comprendre, de faire attention ici de ne pas subir de fraude, que ce soit au niveau de vol d'idées ou vol monétaire. Faites ressortir votre côté yang, donc un peu moins dans l'émotif, un peu plus dans le cartésien rationnel. Et on vous dit de penser positif. Donc, il y a vraiment le passage à l'action, de vous choisir, de remettre du positif, faire votre deuil. Je pense que ça ressort énormément dans vos cartes. Ça risque d'être les énergies, en fait, qui vont régir vos prochains 7 à 10 jours. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Je vais être de retour mardi pour un tirage sur les liens d'âme, mais peut-être plus pour aller voir si vous êtes oui ou non en lien d'âme. Et je vais vérifier ça demain. De toute façon, je vais me laisser aller à mon inspiration. Et on va aller voir également pour mercredi un sujet pour aller voir en fait ce qui s'en vient pour vous pour l'année 2022. Sur ce, permettez-moi de vous souhaiter une excellente journée et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 pour cette semaine. Alors, le choix de l'oracle Histoire de sorcière ainsi que de cette clé avec des ailes. Hein. Donc, on va pouvoir aller voir en fait qu'est-ce qui s'en vient pour vous au niveau énergétique pour les 7 à 10 prochains jours. Et comme première carte, vous avez Accepte ta destinée. OK? Ça ne dit pas, en fait, beaucoup de choses, tout simplement ça, mais sauf d'accepter ce qui est. Hein, donc, avec Accepte ta destinée, moi, j'entends vraiment accepte ce qui est, ce qui sera aussi également. Parfois, il faut un certain temps pour accepter ce qui va devenir, en fait, de notre vie aussi. Parfois, la vie nous surprend et nous impose des choix qui, oui, peuvent nous plaire, mais d'autres moins. Ça peut être ça aussi. Hein. On va aller voir qu'un premier tarot. Qu'est-ce qui vous attend? C'est pour les 7 à 10 prochains jours. Donc, qu'est-ce qui vous attend au niveau de votre destinée que vous devez accepter? Ben, ça augure très bien, mes beaux poulets. On part tout de suite ici avec la carte de l'étoile. Donc, on nous parle d'espoir, de rêve avec la carte de l'étoile qui est une arcane majeure. Et les rêves et les espoirs sont à quel niveau? Mais au niveau émotif, puisqu'on a ici l'as de coupe. Hein? Donc, on peut nous parler ici d'un renouveau affectif. On peut nous parler aussi de l'amour avec un grand A. OK. On va aller sortir les 3 cartes maintenant. Alors, qu'est-ce qui s'en vient? Wow, ben non, pas trop. Qu'est-ce qui vous attend au niveau énergétique pour les 7 à 10 prochains jours? OK.
OK. On nous parlait d'espoir, on nous parlait ici de l'as de coupe à la coupe, on nous parle d'accepter votre destinée. Ici, on nous parle du 7 de coupe. Donc, le 7 de coupe, c'est quoi? C'est les doutes, hein, c'est les hésitations aussi. Donc, on est face à plusieurs choix. On ne sait peut-être pas quel choix prendre. Ça peut être ça. Est-ce que c'est au niveau émotif qu'on a plusieurs choix? Peut-être pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous, mais ça peut être à plusieurs niveaux. Donc, on peut être placé devant plusieurs possibilités. On ne sait pas trop laquelle prendre, laquelle nous convient le mieux. Ça pourrait être ça. Qu'est-ce qui est en opposition présentement? On parle ici d'une énergie masculine, amoureuse, puisqu'on parle du roi de coupe. Donc, normalement, cette énergie-là, peut-être qu'il nous manque présentement, ou peut-être qu'on aurait besoin. Si c'est nous, l'homme, mais là, ou c'est nous qui est présentement en énergie masculine, on a peut-être besoin de mettre un peu plus d'émotif dans la situation qu'on vit cette semaine. Ou sinon, si c'est, on attend après un homme au niveau émotif ou une énergie masculine au niveau émotif, bien là, on aurait besoin que cette personne-là peut-être nous prouve un peu plus cette semaine. Peut-être pour ça qu'on a des doutes vis-à-vis de cette personne-là. On pourrait être en couple ou pas là, dans ce choix-là, c'est ce que je peux voir. À la fin de la semaine, on a quand même sous le signe, c'est 10 de coupe, donc on nous parle de la réalisation de notre conte de fées. Donc ça regroupe beaucoup la coupe qu'on a vue. J'ai quand même un 5 de bâton qui est apparu, donc on a quand même ce 5 de bâton qui va nous parler de conflit. Donc conflit, des petits nuages au-dessus en fait de notre conte de fées. Pourquoi qu'on a ces petits nuages-là? On va aller voir en d'autres decks. Et on a le 7 d'épée. Donc, on nous parle ici d'un sentiment de trahison ou de ne pas voir clair dans une situation. C'est comme ces conflits-là qu'on vit au sein de notre conte de fées ou de notre réalisation parfaite, en fait, dans une situation. Bien, c'est assombri un petit peu. Donc, les conflits, ça a assombri un petit peu. Pourquoi? Bien, on sent soit qu'on a été trahi dans une situation ou tout simplement qu'on n'a pas toutes les réponses qu'on désirait dans une certaine situation. Ça pourrait être ça aussi. J'ai eu un changement d'idée. On parle d'un nouveau départ. Avec l'as de coupe, on pourrait aussi également nous parler d'un nouveau départ au niveau affectif. Donc, on peut avoir des doutes que les choses vont changer. Ça peut être ça. Hein? On peut être en couple présentement, vivre des petits tumultes. On nous annonce un nouveau départ au niveau affectif. On a encore des doutes sur ce côté-là. Laissez les choses couler. Hein? Des fois, c'est surtout 3 de bâton, de prendre une décision. On dit qu'une aide peut être apportée. Je vous dirais que parfois, dans beaucoup de situations, de ne pas, pas mettre de l'huile sur le feu, c'est souvent la meilleure option. Si on ne sent pas qu'on est présentement stable au niveau émotif pour parler d'un certain sujet, que ce soit avec notre partenaire amoureux, que ce soit avec des amis, de la famille, on est mieux de rester en retrait. C'est souvent la meilleure option. Là, je sais qu'il y a des fêtes de fin d'année, donc souvent, on est porté à dire, ben là, je vais arranger les choses tout de suite parce que c'est les fêtes de fin d'année, il faudrait que je l'arrange. Non, il n'y a pas de date précise. Si vous ne le sentez pas à l'intérieur de vous, il existe un conflit. Ben, des fois, on est mieux de se retirer, qu'importe la date de l'année qu'on est. Des fois, ça peut être l'anniversaire de la personne. On est souvent mieux de se garder en retrait que d'essayer d'arranger des choses lorsqu'on ne le sent pas prêt non plus à l'intérieur de nous. OK, on va aller faire la coupe. Bien, il y a une décision à prendre pour l'as de coupe. Donc, 2 fois, l'as de coupe est revenu dans la même position, en fait, à la coupe de votre jeu d'aujourd'hui, pour cette semaine. Donc, je sens vraiment qu'il va y avoir une réconciliation dans cette situation-là. Ça peut être avec notre amoureux ici. Ça pourrait être aussi avec une personne qui est partie. Ça pourrait être au niveau familial. Ça pourrait être au niveau amical également. Mais il y a vraiment une réconciliation qui est à l'horizon pour cette situation-là. Même si présentement, lorsque je vous parle, on est encore dans les doutes et les hésitations. Plusieurs possibilités s'offrent à vous, en fait, au niveau de la réconciliation. Donc, il n'y a pas vraiment de façon précise, en fait, qu'on vous conseille présentement de faire une réconciliation. Ça peut être aussi parce qu'on est en énergie générale, hein, mes poulets. Donc, gardez-vous une petite réserve. Ça veut peut-être dire que selon la situation dans laquelle vous vivez présentement, ben là, il y a peut-être plusieurs façons d'arranger les choses. Moi, le conseil que je vais quand même vous donner, c'est si on ne se sent pas prêt à l'intérieur de nous, d'aller discuter, que ce soit l'autre personne qui vienne vers nous en premier. Si nous, on ne le sent pas qu'on est prêt à discuter, on reste en retrait. Je pense que c'est la meilleure façon de faire. Parce que souvent, lorsqu'on n'est pas prêt émotivement, ben, les mots vont sortir d'une mauvaise façon, puis chaque mot a leur importance selon mon humble avis. On a quand même ici le 2 de bâton, donc on a une décision à prendre pour cette réconciliation-là. Je pense qu'on va être là-dedans cette semaine.
Accepte ta destinée, ouais, ben, je pense que si on considère que notre destinée, ben, c'est que cette personne-là ou cette situation-là fasse partie de notre vie, ben, on va devoir travailler à ce niveau-là. Puis je pense que c'est ça qu'on nous indique pour cette semaine. OK. Et on commence. Dame de coupe. Alors, il y a beaucoup d'amour, hein, par contre, cette semaine. La tempérance et l'équilibre. On est peut-être pressé là, d'arranger les choses. Et en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Parfait. On est peut-être pressé d'arranger les choses parce qu'en opposition, on a le temps et retrouver son équilibre. Donc, je pense que le conseil qui m'est venu en tête tout de suite n'était pas pour rien. Certaines d'entre vous, prenez le temps de vous sentir prêt, d'être rendu vous aussi à la réconciliation. Donc, c'est pas parce que l'autre personne, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose entre deux personnes ici, deux énergies. C'est pas parce que l'autre personne est prête à refaire les premiers pas que vous, nécessairement, vous êtes prêt également à les faire. Prenez le temps, en fait, de tout simplement être prêt, vous aussi. Si la autre personne ne revient pas à la communication, c'est encore plus simple. Attendez que vous soyez prêt. Mais des fois, lorsque l'autre personne revient déjà vers nous, même si nous, on n'est pas prêt, on est porté à se sentir avec la pression d'aller tout de suite vers l'autre personne. Vous pouvez écrire tout simplement à cette personne-là, écoute, j'ai vu ton message, surtout si c'est par message, là. J'ai vu ton message, mais présentement, je veux juste prendre quelques moments encore pour moi, pour bien réfléchir à la situation. C'est pas contre toi, je vais juste te dire, je vais juste prendre le temps de t'indiquer en fait que j'ai bien vu ton message et que je vais lui répondre lorsque moi, je me sentirai prêt de mon côté. Il ne faut pas forcer les gens non plus à arranger une histoire lorsque vous êtes même. Moi, je pourrais dire ça de façon plus simple. C'est une question de respect, hein. Si vous espérez le même respect de cette personne envers vous, ben, il faut que la personne respecte également que vous ne vous sentez pas prêt. Si vous ne vous sentez pas prêt, naturellement. On a ici de mettre beaucoup d'amour. Donc, la reine de coupe, hein, on a le roi de coupe ici, on a la reine de coupe qui ressort, beaucoup d'amour. Et une décision qui demande réflexion. Donc, prenez le temps de réfléchir. Accordez-vous ce temps. Accordez-vous le moment de retrouver votre équilibre. En d'autres decks, nous avons le page d'épée. Donc, il y a certaines choses qui devront changer. Ici, avec le page d'épée, certaines choses devront être coupées également. Ça peut être ça. OK. On va aller chercher maintenant le règle des météores. OK, pour mes beaux poulets. Wouh! Travail. Donc, il y a du travail. On va aller attendre d'avoir plusieurs cartes là, pour voir à quel niveau ce travail-là se fait. Au niveau de la paix intérieure, retrouver votre équilibre, c'est pas mal ça aussi également. Il n'y a pas sorti. J'en veux une qui sort. On parle d'amour durable et de passage à l'action. OK. J'avais dit beaucoup d'amour dans cette histoire-là, dans le choix numéro 2. On parle vraiment, je pense pas que c'est que des histoires d'amour, en fait, qu'on va nous parler, mais il y a vraiment une histoire ici de sentiments et d'amour. Donc, on travaille sur quoi cette semaine, mes beaux amours? Ben, on travaille sur notre paix intérieure. Donc, on retrouve notre équilibre. Si on est en dispute avec quelqu'un, je le rappelle, on se respecte dans le moment. En fait, que nous aussi, on est prêt à arranger les choses. Donc, il n'y a pas d'obligation. Il ne faut pas qu'on sente la pression. Si l'autre personne vous donne de la pression, ben là, moi, c'est moi qui est revenu vers toi. Moi, je suis prêt, là, ça suffit les conneries, on arrange les choses. Cette personne ne vous respecte pas. Puis je pense que ça fait partie de la base de toute relation, que ce soit sentimentale, amicale ou familiale. Il doit y avoir une notion de respect assez fondée, je pense, pour qu'une relation fonctionne à double sens. On a ici de l'amour durable et de la passage à l'action. Donc, lorsqu'on aura retrouvé notre paix intérieure, de toute façon, cet amour-là n'est pas supposé s'éteindre avec toutes les cartes d'amour qu'on a vues. N'oubliez pas les deux as de coupe qu'on a vues à vos deux coupes de tarot. On va passer à l'action. Donc, laissez-vous le temps de retrouver tout ça. Puis par la suite, on passera à l'action. Ça se peut que ce soit cette semaine pour certaines d'entre vous. Mais pour d'autres, laissez passer plus de temps, c'est le cas. Sur le travail en entreprise, on nous parle d'une période de stagnation. Oui. Donc, oui, pour qu'on travaille. Pourquoi? Ben, parce que là, présentement, on stagne. Mais surtout, accordez-vous ce temps-là. Moi, je n'entends pas la période de stagnation telle que quelque chose de négatif pour cette semaine, mais plutôt de vous accorder ce temps de recul, ce temps où on ne bouge pas, on fait juste réfléchir. On a le droit à ça. Hein, la vie, je trouve déjà qu'elle nous presse beaucoup. J'ai bien beau dire, je ne suis pas patiente. Reste quand même que parfois, c'est ces moments-là où on ne bouge pas, où est-ce qu'on reste stagnant dans une situation, on fait juste réfléchir, prendre le temps de bien absorber ce qu'on a vécu. C'est fait partie, je pense, je vais prendre 2 secondes.
Ça fait partie également de notre évolution. Moi, quand maintenant je vis une situation, je me pose des questions. Pourquoi ça me fait vivre cette émotion-là? Ça vient de où? Euh, Tout est une façon aussi de régler nos blessures antérieures. Donc, pourquoi je vis, mettons, une frustration lorsque je vis telle situation? Tu sais, des fois, on se dit, il ne faut pas trop décortiquer toute situation. Non, mais c'est toujours intéressant de savoir pourquoi moi, je réagis comme ça. Des fois, on peut vivre une crainte, mais pourquoi moi, j'ai une crainte présentement? Donc là, de vous accorder cette période-là où vous ne faites rien. Hein, vous prenez juste le temps d'absorber ce que vous vivez au moment présent. Je pense que ça va vous aider à retrouver ce sentiment d'équilibre-là, de vous accorder cette tempérance, en fait. Sur la paix intérieure, mauvais œil et jalousie, il y a peut-être de... Je vais reprendre les cartes. Peut-être ici de la jalousie que vous vivez. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous rend craintive ou craintif dans une situation. Donc, de retrouver votre paix intérieure sur ce sentiment négatif-là que vous vivez. Sur l'amour durable. Sur l'amour durable. Protection et réalisation. Donc, on ne s'en fait pas pour cet amour-là. Je vous l'ai dit que c'était assez fondé quand même. Et sur le passage à l'action, on a besoin d'ancrage auparavant. Et en d'autres decks, on a de la tristesse. OK. On prend le temps de s'écouter, de prendre le temps d'absorber les émotions qu'on vit. On a vécu quelque chose qui se passe quand même. On parle de conflits, de décisions difficiles. On parle aussi également de trahison, de ne pas voir clair dans une situation. Donc, on se laisse le temps d'absorber tout ça. On prend le temps pour soi, prend le temps de retrouver notre équilibre avant de retourner vers une situation, avant de régler une situation. On a le droit, hein? Il n'y a rien qui nous oblige à tout régler au moment même où est-ce qu'on le vit de toute façon. On va aller vous chercher une carte de Oracle au quotidien. Alors, pour votre semaine qui vient, qu'est-ce qu'on aimerait nous dire? On nous dit comme première carte que cette situation reflète votre réalité. Alors, ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui et vous trouverez un terrain d'entente. Je pense que ça résume, somme toute, assez bien le tirage qu'on vient de voir. Donc, par conséquent, retrouvez votre équilibre. Vous allez être plus en mesure, en plus, de parler correctement de vos points, de bien comprendre votre situation. On parle aux jeunes, naturellement. Là, ça, c'est pas moi qui l'invente. On va parler aux jeunes à l'intérieur d'un conflit. Donc, je ne vais pas bien lorsque je vis certaines situations. Ça pourrait être ça aussi également. Et on va aller vous chercher une carte maintenant. Inspiration. Non, trop. Alors, une carte, s'il vous plaît. Et on vous dit ici de vous forger. Donc, forgez-vous une vision. Je vais vous lire votre carte. Même si vous ne savez pas ce que vous devez faire ni quelle est votre mission, vous devez néanmoins vous entraîner à vous forger une vision. Rappelez-vous qu'avant peu, la source qui crée tout manifestera cette vision dans votre vie physique de manière plus spectaculaire que vous ne l'auriez jamais imaginé. Je pense que ça résume bien aussi. Prenez le temps de bien réfléchir, savoir exactement ce que vous voulez également de cette relation. Hein. Donc, on peut se dire, ben, j'ai envie d'arranger les choses, mais par la suite, je vais être moins proche de cette personne-là. Ça pourrait être ça également. Donc, prenez le temps de savoir réellement ce que vous désirez de cette relation-là avant de vous réavancer vers cette personne-là, naturellement. C'est ce qui m'a fait votre choix pour cette semaine. J'espère que ça vous aura bien parlé. Somme toute, je sens quand même que la situation n'est pas très problématique. Là, on ne parle pas de quelque chose de désastreux non plus. Quelque chose qui a besoin d'être réglé, mais à votre rythme, hein, puis en vous respectant dans vos limites également. On va se retrouver mardi et mercredi cette semaine pour des tirages et on revient à la normale à partir de lundi prochain. Donc, la prochaine fois qu'on se revoit pour les énergies de la semaine, on va être de retour à 5 à 6 tirages par semaine en énergie générale. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Prenez grand soin de vous et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 pour cette semaine. Alors, le choix de l'oracle, communiquer avec son ange gardien et de cette clé, en fait, dont on a une couronne ici. On va aller voir tout de suite qu'est-ce que ça vous annonce pour cette semaine, donc pour les 7 à 10 prochains jours au niveau énergie, au niveau
Voyance également, on va pouvoir aller voir qu'est-ce qui s'en vient pour vous. Alors, votre première carte, c'est Fais-toi confiance. Alors, votre guide vous dit de vous faire confiance cette semaine. Ceux et celles qui écoutent plusieurs choix, hein, cette semaine, on est plutôt sur le signe de la confiance en soi. Alors, on vous dit, tu es la personne la plus importante qui soit. Alors, apprends à te faire confiance. Tu sais mieux que quiconque ce qui te convient ou pas. Ce que tu désires profondément atteindre est accessible. Je crois en toi, alors j'aimerais que tu puisses en faire autant. Sois doux envers toi-même, sois patient et compréhensif. Souviens-toi toujours que tu es ton meilleur ami. C'est bien aussi d'avoir d'autres amitiés, j'en conviens, mais vous êtes la personne en fait qui vous accompagnera du jour 1 jusqu'au dernier jour dans votre vie. Alors pourquoi pas vous accorder cette amitié-là, cet amour inconditionnel aussi envers vous-même. On va aller voir tout de suite avec un premier tarot. Alors, qu'est-ce qui s'en vient au niveau énergie pour vous pour cette semaine? On a des énergies très stables, choix numéro 3, hein, ça ne chute pas. On va pouvoir aller faire notre coupe alors. Pour cette semaine, qu'est-ce qui s'en vient? Six d'épée. 6 d'épée, on est dans la fuite, on laisse le passé derrière soi. Fuite, là, je pense qu'on laisse plus quelque chose du passé derrière soi. Donc, on se fait assez confiance pour pouvoir laisser quelque chose dans le passé. Ça peut être plusieurs choses, hein. Ça pourrait être une personne, comme ça pourrait être une situation qu'on va laisser dans le passé. Et on se dirige vers quoi? Vers le 10 de coupe. Donc, on laisse quelque chose dans le passé pour se diriger en fait vers l'obtention ici de notre conte de fées. On va dire notre bonheur, hein, on va conclure ça par notre bonheur tout simplement. Oups, voyons, j'en échappe mes cartes. Alors, on y va tout de suite pour les cartes définitives. Alors, qu'est-ce qui s'en vient cette semaine au niveau énergie pour vous? Choix numéro 3. Beaucoup de cartes. Mais je vais les prendre. Qu'est-ce qui est en opposition? Du bâton. OK. Et on s'en va vers quoi? Une reine d'épée. Et en d'autres decks, nous avons quoi? 5 d'épée. OK. L'énergie principale pour cette semaine, bon, on avait de vous faire confiance, de vous aimer, vous offrir cet amour inconditionnel-là et cette amitié inconditionnelle envers vous-même. On dit qu'on va avancer avec force et courage cette semaine. Donc, il y a vraiment quelque chose, on avait vu le 6 d'épée, donc de laisser quelque chose dans le passé pour aller atteindre notre bonheur. D'accord? Donc, ça, on l'avait vu à la coupe. On a ici le chariot, donc on fait une avancée dans la bonne direction avec force et courage. L'empereur nous parle ici d'une énergie masculine, on peut me parler d'autorité, de pensée rationnelle et cartésienne. Donc, on est plutôt dans ces pensées-là cette semaine. On avance avec force et courage. Donc, oui, je pense qu'on va être en mesure de vraiment laisser quelque chose au passé, quelque chose qui ne nous convient pas. Ça peut être également, dans une relation avec quelqu'un, on décide de faire fi de, mettons, les erreurs du passé, puis de ne pas lui répéter. Ça peut être ça aussi. Là. Laisser le passé derrière soi, c'est pas nécessairement oublier quelqu'un ou le laisser dans le passé. Ça peut être à l'intérieur d'une relation même, de décider que le passé fait partie du passé et on regarde l'avenir avec beaucoup plus de positif et sans ramener sur la table, en fait, les erreurs du passé de l'autre personne. Ça pourrait être ça aussi également. Il faut le voir de plusieurs façons, laisser le passé derrière soi. Qu'est-ce qui est en opposition? Bon, on a ici le 4 de bâton. Donc, le 4 de bâton va me parler de stabilité, va me parler d'un couple qui dure dans le temps également. Donc, c'est au côté émotif que vous posez les questions. Ça pourrait être ça. Sinon, ça pourrait me parler tout simplement de stabilité dans votre vie. Donc, présentement, cette semaine, on manque peut-être de stabilité sur certains points, dans certaines situations de notre vie. On a le 8 de bâton. J'ai l'impression, ça peut nous parler d'un message qui nous parvient. Donc, si ça sera une opposition, ce sera un message qui ne nous parvient pas, mais moi, j'entends plutôt de l'accélération dans une situation. Donc, qu'est-ce qui est en opposition cette semaine? La stabilité et les choses qui se dérouleront assez vite. Donc, on peut me parler plutôt de lenteur cette semaine, mais on décide quand même d'avancer.
On prend notre force et courage et on va aller chercher notre côté beaucoup plus énergie masculine cette semaine. Donc, ça va être mis à l'avant-plan. On finit la semaine en reine d'épée. Donc, on est pas mal dans des énergies presque masculines avec la reine d'épée. Pourquoi je dis ça? Parce que la reine d'épée est plutôt fermée au côté émotif, beaucoup plus dans son côté intuitif. Donc, elle n'écoute pas, elle ne se laisse pas guider par ses émotions, en fait. On peut même me parler d'une énergie féminine froide. Je n'irai pas jusqu'à là. C'est vraiment quelqu'un, en fait, qui va faire fi du côté émotif d'une question, va être plutôt dans le côté rationnel et se fie beaucoup à ses intuitions. Pourquoi? Ben, on a un sentiment de défaite et de ne pas voir d'autres solutions à une situation. Je pense qu'on laisse le passé ou quelque chose du passé derrière soi parce qu'il n'y a pas d'autres situations, il n'y a pas d'autres solutions, en fait, valables dans cette situation-là. Donc, c'est soit qu'on laisse quelqu'un derrière soi parce qu'on se dit là, regarde, ça avance pas avec cette personne-là, moi j'ai besoin d'avancer. Ça me demande force et courage d'avancer vers l'avant, mais ça ne fonctionne pas avec cette personne-là ne me convient pas, donc je la laisse dans le passé, tout simplement. Ou on pourrait me dire, ben écoutez, cette personne-là, elle est comme qu'elle est, elle ne changera pas, donc c'est soit je l'accepte telle qu'elle est ou je la laisse dans le passé. Ça pourrait être ça aussi également. On continue de se faire confiance qu'on va prendre la meilleure décision pour soi également. On va chercher un deuxième tarot maintenant. Alors, pour mes consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3, 8 de bâton. Écoutez, là, ça revient pour une deuxième fois. Donc ici, j'ai l'impression que ça stagne un petit peu dans la situation, mais j'ai l'impression qu'il y a des messages qui vont vous parvenir. Là, le 8 de bâton, il revient, mais là, pour moi, il y a une autre signification. C'est vraiment un message qui va vous parvenir. C'est peut-être suite à ce message-là qu'on réalise qu'on ne pourra pas changer quelqu'un ou une situation, puis on décide de faire le choix de laisser quelque chose derrière soi aussi. Qu'est-ce qu'on a ici? Période d'introspection, période de réflexion avec l'ermite. Alors, les énergies pour les 7 à 10 prochains jours. On atteint le monde suite à une transformation. Donc, j'ai vraiment l'impression que c'est une semaine pivot, je ne sais pas comment le dire autrement, là, où est-ce qu'il y a une décision qui est prise ou un choix qui va être fait, qui va nous permettre, en fait, de faire une transformation à l'intérieur de notre vie, ce qui va nous permettre d'obtenir encore plus. On avait vu le 10 de coupe à la coupe avec le premier tarot. Là, on voit le monde. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'on atteint un sommet de complétude. On va atteindre vraiment le bonheur, mais suite à quelque chose qui change. Donc, on laisse vraiment quelque chose dans le passé, comme je vous dis. Soit que on laisse le passé derrière soi puis on décide de regarder vers l'avant avec une personne, ou tout simplement, on laisse une personne derrière soi pour pouvoir nous atteindre notre bonheur, notre sentiment de complétude. Qu'importe de comment ça va se présenter, il faut voir ça de façon positive. Hein? C'est pas évident tout le temps. Mais, bon, donnez-moi un petit instant. Ça chute de partout, autant qu'avec le premier tarot, on était très stable. Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en opposition cette semaine? Elle essaie de revirer dans mon jeu de cartes, donc je vais le garder. On s'en va vers quoi? OK. Puis en d'autres decks. Parfait. Donc, les énergies présentes cette semaine, on vous dit que vous recevez beaucoup de signes, beaucoup de messages versus un engagement. C'est pour ça que j'ai vraiment l'impression qu'on parle du relationnel, mais c'est pas que sentimental le relationnel, je vais le répéter toujours en fait, ça peut faire partie d'une amitié, un lien familial, ça pourrait être oui, un lien sentimental naturellement, mais pas que, donc on reste pas dedans voyons, une ligne, là, tout simplement, le relationnel, c'est du sentimental, pas que. Hein, le relationnel, c'est un sujet beaucoup plus large, selon mon humble opinion, naturellement. Donc, on a ici beaucoup de signes. On nous parle aussi avec le magique qu'on a tout pour réussir dans cet engagement-là. Est-ce que c'est un engagement envers vous-même? Si vous décidez de poursuivre, mettons, votre chemin sans une personne, bien là, c'est un engagement envers vous-même, puis tout vous indique de poursuivre dans cette voie-là. Tandis que si on reste avec une personne et qu'on se dit, bon, là, je vais arrêter de ressasser le passé, de nous blesser à l'intérieur de cette relation-là, je décide de laisser le passé derrière moi et de regarder avec une nouvelle vue, en fait, l'avenir qui se présage devant nous. Bien là, ici, tous les signes nous portent à croire d'y aller de cette façon-là également. Donc, on a vraiment ici un engagement avec beaucoup de signes et on a beaucoup de réussite qui s'en vient vers vous
à l'intérieur de ça. Qu'est-ce qui est en opposition cette semaine? L'as de coupe à l'envers. Donc, il y a un... mais là, je regarde les autres cartes aussi. On ne parle pas vraiment d'amour. Donc, présentement, là, oui, on vous allez terminer la semaine beaucoup plus dans votre côté rationnel cartésien. Peut-être d'apporter un petit peu plus d'émotif dans cette situation-là. Oui, c'est important des fois de ne pas se laisser guider par nos émotions, mais c'est aussi important de leur laisser une place, de ne pas les faire taire. Côté émotif, il n'est pas toujours négatif, puis il n'est pas toujours de mauvais conseils non plus. Donc, de faire attention, d'avoir une juste balance, en fait, un juste équilibre dans tout ça, c'est ce qui est important. On a ici le 9 de bâton, donc on nous annonce quand même qu'il y aura réussite suite à des épreuves. Donc, qu'importe c'est quoi qu'on laisse dans le passé, soit le passé avec quelqu'un pour décider de continuer avec cette personne-là, ou tout simplement de laisser une personne dans le passé, on va prendre la meilleure décision. Pourquoi je suis pas en mesure de vous dire quelle situation s'applique à vous? Sûrement parce qu'on est en énergie générale, puis je sens que les deux situations peuvent être autant bonnes dans ce tirage-là. Donc, c'est vraiment soit on oublie le passé avec quelqu'un pour se tourner vers l'avenir, ou vraiment on laisse quelqu'un dans le passé pour pouvoir se tourner vers l'avenir. On nous annonce quand même en dos de deck ici l'étoile, donc on dit que tous les espoirs sont permis ici. Somme toute, encore une fois, positif. Et on va aller faire la partie oracle maintenant. On a ici l'acceptation. Nous avons le jugement, le désintérêt et l'oubli, et le nettoyage profond. Donc, on a l'acceptation de la situation. Qu'importe l'avenue que vous allez prendre, bien c'est sûr qu'il y a une acceptation qui doit se faire à ce niveau-là. Le jugement, est-ce que c'est ce qu'on reçoit présentement ou c'est ce qu'on va recevoir suite à la décision qu'on va prendre? Je vous l'ai dit, qu'importe les choix qu'on fait, ça ne plaira pas à tous. On n'est pas né, en fait, pour plaire à toutes les personnes qui vont passer sous votre chemin. Malheureusement, c'est quelque chose que je pense beaucoup de gens ont tenté toute leur vie. J'en fais partie, sans jamais y parvenir. Hein. Donc, ça peut prendre longtemps avant qu'on comprenne, mais on ne peut pas plaire à tous et à toutes autour de nous. Malheureusement, chaque personne vient avec son bagage émotif. Chaque personne a son propre passé, ce qui fait en sorte qu'on ne pourra pas plaire à tous et à toutes. Donc, lorsqu'on prend une décision, on la prend en toute conscience de nous, en tout respect de nos limites à nous. Puis, ben, ceux qui restent, tant mieux. Hein? Donc, c'est vraiment des personnes qui vont vous convenir. Je ne dis pas que lorsque quelqu'un n'accepte pas notre choix, c'est tout de suite quelqu'un qui passe dans la catégorie tu ne me conviens pas. C'est pas ce que j'indique non plus. Mais la plupart du temps, c'est souvent des personnes qui peut-être ne vous conviendront pas pour l'avenir, tout simplement. Des intérêts, oubli. Je le sens plutôt dans on laisse quelque chose dans le passé, tout simplement, puis on va pouvoir accomplir notre nettoyage profond. Je ne le sens pas je sens pas vraiment des intérêts oublis, mais je le sens plutôt dans on fait fi de quelque chose du passé. Sur l'acceptation, oups, je vais les prendre. On donne une période de stagnation et fausses paroles et mensonges. Bien, écoutez, on accepte quoi? Ici, je vous avais parlé d'une période où c'est beaucoup plus lent, donc on accepte la période de stagnation. Et fausses paroles et mensonges, c'est peut-être ce qu'on a subi qui nous fait manquer de stabilité présentement dans une situation. Sur le jugement, on a dans le trimestre en cours, donc dans les 3 prochains mois, des intérêts oublis, on nous parle du mauvais œil, de la jalousie. Ben, c'est ça qu'on oublie, qu'on devrait mettre de côté. Alors, je suis d'accord. Et sur le nettoyage profond, c'est un choix que nous avons à faire. Et on nous parle en d'autres decks de la famille et des proches. Donc, quand je vous disais, ça peut faire partie de plusieurs relations. On parle vraiment du relationnel, mais de l'élargir. Là, voyez-vous, on nous parle de famille et de proches. Les proches, ça pourrait être, oui, des amis, comme ça pourrait être également un conjoint ou une conjointe. OK, donc cette semaine, ben oui, on est dans la décision, en fait, au niveau d'une relation. On décide d'avancer vers l'avant, on décide de mettre quelque chose dans le passé, de le laisser dans le passé, que ce soit au niveau comportemental ou tout simplement une personne.
Donc, oui, on est en décision cette semaine. On part à neuf, en fait. On va partir à neuf la nouvelle année qui s'augure vers vous. Pas mal ça que vous allez faire cette semaine. Souvent, les fins d'année aussi nous portent à prendre des décisions et à faire un ménage, en fait, hein. C'est là, d'ailleurs, qu'on va prendre des résolutions pour la nouvelle année. Donc, je trouve que ça donne une image parfaite de fin d'année. On fait votre tirage cette semaine. Et on va aller chercher une carte de règle au quotidien. Non, non, pas 10, une. Merci. Bien, quand je vous dis que c'est une semaine décisive, on vous annonce ici tout de suite. Vous avez le pouvoir de choisir. Donc, oui, j'ai vraiment l'impression que c'est une semaine qui est décisive. On a d'ailleurs deux cartes semblables sur le jeu. On a dit, c'est merveilleux car vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre. Pesez le pour ou le contre et fiez-vous à votre intuition et foncez. Donc, on avance avec le chariot. On se fait notre intuition avec la reine d'épée. Donc, c'est vraiment, ça reprend vraiment bien votre tirage, en fait. On vous dit que vous êtes libre de choisir. Vous ne faites pas d'erreurs, vous vivez des expériences. Ah, j'aime beaucoup cette phrase-là. Lorsque la vie vous place devant une alternative, c'est que les possibilités offertes vous conviennent toutes. Cessez de vous plaindre et prenez une décision maintenant. Rien ne peut vous être imposé en ce moment. C'est peut-être pour ça aussi que je n'avais pas la réponse juste à savoir, en fait, si ça concernait de mettre quelqu'un dans le passé ou tout simplement d'oublier ce qui s'était produit. Là, je dis d'oublier, mais de vraiment de laisser les éléments du passé dans le passé. Ça ne veut pas dire qu'on oublie, hein. Ça veut juste dire qu'on fait le choix, en fait, de laisser tout ça. C'est peut-être parce que vous êtes en décision de soit continuer avec quelqu'un. Et si vous décidez de continuer, de rester avec cette personne-là, puis ça va être un conseil que je vais donner à tous, même à mes amis proches, bien, on ne peut pas ressasser le passé toujours avec cette personne-là. C'est pas sain de toute façon. Si vous décidez de continuer avec quelqu'un, vous décidez de prendre votre historique en entier et de poursuivre le chemin avec cet historique-là que vous avez avec cette personne-là. Si vous n'êtes pas prêt à me laisser des événements du passé dans le passé, puis ça vous a trop blessé, puis qu'il reste des guérisons à faire à ce niveau-là, on n'est peut-être pas prêt à continuer à faire un bout de chemin avec cette personne-là. OK. Et on a la dernière carte. Là, vous m'avez entendu rire un petit peu parce qu'elle est garante du reste du tirage puis de ce que je viens de vous dire. Alors, on vous dit que le pouvoir de guérison se manifeste à travers vous. Je vous lis ça tout de suite. Quand vous ne vous sentez pas bien, rappelez-vous que la même puissance qui a engendré votre corps sait également comment lui faire retrouver son état de bien-être originel. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'éliminer les obstacles que vous et votre monde toxique avez créés pour permettre à ce pouvoir de guérison de se manifester à travers vous. Donc, prenez le temps. Tu sais, oui, une décision, on voit que ça va se prendre cette semaine, on le sent vraiment qu'on est en état décisif. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez réellement. Vous avez la bonne réponse en vous. Faites-vous confiance à ce niveau-là. C'est ce qui met fin à votre choix numéro 3 pour cette semaine. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère également que vous trouverez la meilleure façon à vous pour prendre votre décision cette semaine, si ça vous parle, surtout si ça vous parle. Faites-vous confiance, hein? Donc, on a commencé avec cette carte-là. Faites-vous confiance, vous allez prendre la meilleure décision qui soit. C'est ce qui met fin à votre tirage. Alors, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Nous, on se retrouve mardi et mercredi cette semaine. Sinon, je reviens à partir de lundi prochain avec mon horaire habituel de 5 à 6 tirages d'énergie générale par semaine. Je vous embrasse, prenez grand soin de vous et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir.